Des regards d'enfants heureux dans un décor de caravane. Ce sont des instants privilégiés que la photographe française Jeannette Grégory a su capter. Digne, fière et libre, c'est ainsi qu'elle montre les Tziganes et les Roms qui jusqu'aujourd'hui doivent lutter contre de forts préjugés. Tous les préjugés sont bien représentés, que ce soit dans l'actualité, par les photos, par les reportages, je pense à plusieurs hommes politiques en France qui ont tenu des discours totalement dégradants. Donc j'avais vraiment envie de montrer quelque chose de différent. Voilà. Depuis 2010, cette pensée ne l'a pas quittée. À cette époque, le président Nicolas Sarkozy avait renvoyé des milliers de Roms dans leur pays de naissance, malgré les critiques de l'Union européenne. Bien sûr, il y a des problèmes de criminalité et de pauvreté, dit Jeannette Grégory. Mais elle souhaite mettre à l'honneur des familles comme celle-ci, qui vivent leur culture avec une grande dignité. Son projet photographique est devenu un engagement social. En 2017, elle a remporté le prix iPoty, notamment pour cette photo, celle d'une petite fille dont la mère vient juste de mourir. C'est un hommage qu'elle rend à sa mère, en regardant vers le ciel. Je trouvais que lorsqu'elle était rentrée dans sa caravane, qu'il y avait le reflet du coucher de soleil, on sentait vraiment un peu tout, j'ai envie de dire, toute son histoire, quoi, qui transparaissait au travers d'une image. Jeannette Grégory a gardé le contact avec Janissa et a continué de la prendre en photo. Aujourd'hui, elle va bien. Jeannette Grégory a entamé ce projet à long terme en 2009 dans le Polygone, une colonie de regroupement de Roms à la périphérie de Strasbourg. Quand j'allais sur le terrain, je trouvais que c'était il y avait une vraie poésie sur ce terrain, avec tous ces arbres, les cerisiers, les noyers, quand on voit leurs petits abris de jardin. Donc il y avait vraiment une beauté. Il y a 3 ans, elle apprend que les maisons seront démolies. Ces photos montrent comment la ville de Strasbourg a redessiné le quartier. Ce que la minorité tzigane considère comme une destruction de son espace vital, la ville le voyait comme un projet social phare. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Des maisons colorées et solides. Il y avait une intention sincère de vouloir intégrer la communauté tzigane. Mais les gens du voyage se montrent réticents. Ringo Weiss, qui est en fauteuil roulant à cause d'une malformation congénitale, est un peu le porte-parole de la communauté. Il veut expliquer pourquoi lui et beaucoup d'autres ont rejeté ces maisons pendant très longtemps. Le projet suscite toujours de l'incompréhension. Il fait confiance à Jeannette Grégory, qui a connu l'atmosphère particulière du campement. Vu que là où on habitait avant, on avait nos repères, la maison, il y avait une chaleur, vu qu'on l'a construit nous-mêmes. Puisque cette maison, pour moi, elle est froide. Les Sinti, un peuple nomade dans des maisons en dur. Aujourd'hui encore, comme Ringo, ils ne s'y sont pas vraiment habitués. Les caravanes, témoins du passé, se retrouvent à côté des maisons, comme chez les Français et les Allemands. Elles sont un symbole de leur culture, une vie libre et sans attache. Chez eux, les enfants sont rois. On se retrouve toujours ensemble à l'extérieur. Ce sont les vieux arbres qui lui manquent le plus. Quand je regarde maintenant la télé et que je vois maintenant quelque chose quelque chose qui est dans la nature, des choses comme ça, c'est que je suis un peu gêné pour le dire, mais j'ai parfois des larmes qui viennent. Ça me manque. Ringo Weiss préfère être pris en photo dehors, dans le jardin de sa mère. Pour Jeannette, c'est impressionnant de voir comment tous deux s'investissent pour perpétuer leur culture. Naturellement, beaucoup de leurs voisins vont au travail depuis longtemps et ils envoient les enfants à l'école. Donc nécessairement, il va y avoir un pas vers la sédentarisation, vers la normalisation, vers l'intégration.
Mais je dirais que l'âme tzigane, elle va toujours rester là, le respect des anciens, les vraies traditions, ils peuvent quand même les garder, même en s'insérant complètement dans la société. Avec ses photos, Jeannette Grégory réussit à saisir de manière impressionnante le charme de la culture tzigane et rome.